toujours Congolais. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas félicitations. La canisi était Yozali sur un peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas institution et un pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qu'ils sachent bien qu'à le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La guerre a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. On comprend que Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Mesdames et messieurs, au sein de l'Union sacrée, au sein de la majorité au pouvoir, on parle d'une tentative de corruption, d'une tentative de débauchage des députés nationaux contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Nous en parlons sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, car dans quelques minutes, nous allons mettre du feu sur ces plateaux avec qui? Le premier est déjà là, Monsieur Prince Kinana, qui est cadre au sein du parti politique CRD, parti cher à Christophe Mbosso-Kodia, président de l'Assemblée nationale. Monsieur Prince Kinana, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Isaac, j'ai dit aussi bonjour à mon co-débatteur, bonjour à la technique et tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde. Je vais saluer les chefs de l'État, Félix Chilombo, notre champion, notre candidat, notre choix, notre partenaire, notre allié. L'espoir d'un Congo émergent, d'un Congo retrouvé. C'est lui qui amène des projets de société qui peuvent sortir la RDC de ses gouffres. Nous sommes confiants et nous, CRD, nous l'accompagnons quant à ce. Je vais aussi saluer le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, le recordman, parce qu'il est jusqu'à ces jours l'unique Congolais ayant été réélu 8 fois comme député national. C'est une fierté pour nous, ça prouve combien il est tant aimé par sa base et combien il porte le Congo à cœur et il pense apporter des solutions adéquates au niveau de l'Assemblée nationale. Je vais aussi dire à tous les Congolais, c'est tous ces de Goma, que nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes consternés par ce qui se passe à Goma, malgré que bon nombre de politiques essayent un peu de nous détourner l'attention. Voilà pourquoi nous allons profiter de votre micro pour dénoncer, rétablir le fait et aussi informer la population de ce qu'il s'agit. Très bien, nous allons en parler dans quelques instants. De l'autre côté, nous avons sur ces plateaux un autre cadre du parti politique, lui est du parti politique AFDCA, parti cher à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Il s'agit bien de Eric Chiswaka, que je m'en vais déjà saluer. Eric, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup Isaac, merci pour cette invitation. Permettez-moi de vous saluer aussi mon co-débatteur, M. Prince Kinana, saluer la première institution qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que nous avons battu campagne pour qu'il soit réélu. Et aussi celui que j'appelle l'autorité morale de notre formation politique, que tous et que tous les Congolais connaissent qu'il est la colonne vertébrale du président de la République. Puisque vous allez vous rappeler que Modeste Bahati est le premier acteur politique qui avait décidé depuis 2019 à accompagner les chefs de l'État pour dire que l'AFDC et tous les cadres vont soutenir sa candidature, et nous l'avions fait. Modeste Bahati a été comme étant informateur, il a identifié la majorité parlementaire, l'Union sacrée est née, il a fait un travail de titan. Modeste Bahati a bâti campagne pour les chefs de l'État dans la partie Est de la République, le chef de l'État a été élu à plus de 98%.
Et donc pour nous, c'est la colonne vertébrale du président et c'est lui qui accompagne les chefs, qui est resté précis et déterminé. Et donc les Congolais connaissent que c'est un homme qui a beaucoup de casquettes, professeur des universités, autant de fois doctorant en République démocratique du Congo. Et donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui est pour nous comme état modèle. Et nous, la jeunesse qui l'accompagnons aujourd'hui, nous sommes à ses côtés pour apprendre surtout plus de l'éthique et de la déontologie politique qui aujourd'hui nous permet d'apporter des solutions au prorata de la population congolaise. Je crois que les thématiques que vous allez mettre en place ici permettront à ceux qui nous suivent d'être éclairés et de comprendre exactement comment la République avance. Mais ce que nous voulons, c'est que le pays puisse avancer. Mais aussi, avant de clore mes propos, je me permets ici de compatir avec nos frères dans la partie est de la République, notamment nos frères de Goma, aujourd'hui avec plus jamais seul, avec cette agitation qui se passe au niveau de Goma. Je crois que les responsabilités seront établies, le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied. Le chef de l'État pourrait décider, puisque c'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Merci. Merci beaucoup. Nous démarrons déjà avec la victoire de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi gagne les élections de décembre 2023. Mais quel était d'abord l'apport de chaque parti politique, de chaque personnalité au sein de l'Union sacrée? Je commence avec M. Prince Kinana. Quel a été l'apport de votre président ou de votre autorité morale, parce qu'il n'en a pas peut-être la possibilité de gérer au quotidien le parti? Quel était l'apport de Christophe Mbosso Kodia pour la réélection de Félix Tshisekedi? Merci pour le bonheur des étudiants qui nous suivent. Tiswaka a commis un lapsus. Il dit les chefs de l'État que nous avions bâti campagne, ça ne se dit pas en français, on dit pour qui nous avions bâti campagne. Merci. Donc, il doit corriger. J'aimerais rappeler que le chef de l'État fait sentir que Tshilombo a bâti lui-même sa propre campagne électorale. Il faudrait corriger ces erreurs politiques, les inepties de ceux qui pensent avoir fait beaucoup plus que les autres. Ok. Le chef de l'État a lui-même été partout, accompagné de son épouse et de ses enfants. Et ça lui a donné une place de choix au sein du MPR, quatrième personnalité du MPR chargée de la politique et de l'idéologie du MPR. C'est grâce à ces postes qu'il faisait des Bahati ministres dans ces pays. Il a tenu Bahati comme un bébé, lui amenant chez Mobutu pour que Bahati soit ministre. La première fonction étatique que Bahati a assumée dans ces pays, c'était grâce à Mbosso, vu de son poids sociologique qu'il a toujours détenu au niveau du Grand Bandundu. Donc, le Grand Bandundu qui a toujours été réputé étant un bastion de l'opposition. Fayoulou a vendu du vent à tout le peuple congolais disant qu'il est leader là-bas. Sa dislocation ou sa séparation avec Mouzito a laissé un champ libre à Mbosso pour pouvoir prêcher Tshisekedi. Je vais dire, de tous ces leaders politiques qui accompagnent Fachi, l'unique qui a eu un grand morceau dur devant ce peuple, c'était Mbosso. Pourquoi? Parce que de toutes les 26 provinces qui composent la RDC, Fachi ne s'est jamais rendu dans les Grands Bandundu, les trois grandes provinces du Grand Bandundu, le Kwango, le Kwilu et le Maïndombe. Il ne s'est jamais rendu là-bas durant son premier quinquennat, mais il est allé dans les Katanga plus de 3 fois, dans l'Est il est allé, je crois, plus de 2 fois. C'est ce qui a rendu la tâche c'est-à-dire que les autres avaient une tâche facile parce que le peuple s'était déjà familiarisé à la vision de Fachi. Il avait déjà compris qui est Fachi, qu'est-ce qu'il pense pour les Congo. Mais ce peuple du Grand Bandundu n'ont jamais vu Fachi, ils n'ont jamais pensé ou palpé des doigts de ce que compte faire Fachi pour la République. Alors Mbosso devait être ce Jean-Baptiste qui devait préparer le chemin
pour que Tshisekedi soit bien accueilli. Regardez l'accueil qui a été réservé au chef de l'État à Kikwit. Une première. Kikwit qui a toujours été réputé comme un bastion de Mosito, mais il y a eu plus d'un demi-million de Congolais qui sont venus accueillir Fachi. Regardez cette ambiance et les chefs ayant constaté une majorité populaire qui sont venus l'accueillir, il embrasse Mbosso pour dire beau travail. À Kenge, c'était la même chose. Moi-même, j'étais témoin. J'ai animé le meeting du chef de l'État. Mais c'était pour quel résultat? Les problèmes, ce sont... Les résultats, c'était que Félix Tshisekedi a été réélu à plus de 60% dans les grands Manoundou. Premier. Je vous donne des chiffres. Les chiffres, à Kikwit, il a été premier. Dans les Maïndombe, il a été premier. À Kenge, il a été premier. Regardez, c'est le plan, là, c'est Kinana qui est en train d'animer. C'est-à-dire que Mbosso a eu un pari gagné. Pourquoi aussi Mbosso a gagné parce que c'est le premier président du Congrès de l'Union Sacrée. C'est lui qui coordonne l'Union Sacrée, c'est Christophe Mbosso. Donc, tous ceux qui se sont adonnés à faire campagne pour Félix Tshisekedi ont été désignés par Mbosso. Ensemble avec ses compagnons du présidium, mais aussi avec le secrétariat permanent. Donc, tous les conseillers communaux, tous les députés provinciaux et les nationaux qui ont bâti campagne pour Tshisekedi n'ont fait que respecter les mots d'ordre donnés par Christophe Mbosso. Ah, c'était sous la coordination de Mbosso. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui coordonne l'Union Sacrée, c'est Christophe Mbosso. Très bien. Voilà pourquoi il a toujours présidé toutes les réunions du présidium sous l'égide de Félix Tshisekedi. Mais cela ne nous empêche pas à pouvoir reconnaître les efforts battus par tout un chacun. Je l'ai dit ici, l'Union Sacrée avait mis au point une technique ou une politique d'encerclement. On devait encercler nos adversaires politiques, électoraux aussi, où chaque leader devait occuper sa base naturelle ou son fief sociologique. Mbosso a eu les grands Manoundou, Baïti et Kamere se sont partagés l'Est de la République du Congo, Sama a eu les grands Katanga, et puis Kabouya devait s'occuper du Grand Kassai. Mbosso a supervisé la campagne du chef au niveau du Congo central, malgré qu'il y avait aussi le Vieux Messo qui a coordonné la campagne là-bas. Vous avez vu que son Mbosso accompagné Félix Tshisekedi au niveau du Congo central. Ce qui signifie que pour les courses sonorum Deus Ex Machina, les patriotes qui sont Mbosso Kodiompanga, le très intègre l'homme de la bonne gestion de la chose publique depuis Mobutu jusqu'à ce jour, 11 fois ministre, 8 fois réélu député national, président de l'Assemblée nationale. C'est une fierté que Tshisekedi soit réélu et nous comptons l'accompagner pour que le peuple se retrouve. Pendant ses deuxièmes mandats, bien sûr. Merci. Alors, monsieur Eric Tshiswaka, quel est de votre côté votre apport aussi? Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec Prince Kinana qui dit Mbosso, c'est celui qui a eu la tâche difficile parce que, à cause de cette province totalement... qui adhère totalement à l'opposition presque, mais qui fait élire les chefs de l'État à plus de 60%. Merci beaucoup. Le début de mon allocution, et après l'intervention de M. Prince Kinana, il a pensé pouvoir me corriger, mais on va essayer de recadrer certaines choses. On est toujours en français. Il dit ici des inapties. Ici, c'est des inapties. Alors que ça ne se dit pas, c'est ineptie. Il doit comprendre cela. Il dit les autres, ils avaient déjà rendu là-bas. Je n'ai pas compris ce que ça signifie. Ils s'étaient rendus là-bas. Et donc, il faut aussi essayer de voir cela. Ce sont des lapsus. S'il faudrait commencer à essayer de corriger les Français, moi, j'ai fait les latins philo, donc je maîtrise la langue de Molière. Je ne vais pas me mettre dans ces grands débats-là. Alors, il a commencé d'abord la question fondamentale posée, qu'est-ce que Mbosso a pu apporter au président de la République au sein de l'Union Sacrée? Il a tergiversé et il a commencé à chercher comment protéger leur échec. Ah, ok. Puisqu'il dit ici, bon, c'est Mbosso qui aurait tenu Bahati Lukwebo, qui aurait présenté à Mobutu, etc. C'est pas ça la question fondamentale qui était posée. Il est allé au-delà de ce qui avait été posé. Et M. Prince Kinana ignore que la politique n'est pas, comment dirais-je, statique. La politique est dynamique. Même s'il s'avérait que c'est Mbosso qui aurait présenté à Mobutu, c'est ce qui a changé quoi exactement. Et c'est ce qui a changé la vie de la population congolaise. C'est pas de ça qu'il fallait parler. Après avoir amené Bahati Lukwebo auprès de Mobutu, ça fait quoi? Parce que Bahati Lukwebo a été dans la société civile. Sous Mobutu, Bahati Lukwebo n'a jamais travaillé pour Mobutu. Il a été dans la société civile. Et ça signifie quoi? Qu'est-ce que cela a... Quel impact que cela a produit pour la population? Et donc, ce sont des allégations qui ne tiennent lieu. Ils savent qu'ils n'ont rien apporté pour les présidents de la République. Il dit, le chef de l'État ne s'est jamais rendu
dans les grands Bandundu. Mais non, mais c'est... Non, non, écoutez, vous vous dites leader du grand Bandundu. Vous vous dites leader. Donc pour vous, il a fallu que Tshisekedi arrive dans les grands Bandundu pour qu'il soit réélu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même si le président Félix Tshisekedi ne s'était jamais rendu dans la partie Est, précisément à Bukavu, eh bien, grâce au leadership de Modeste Bahati Lukwebo, Félix devait toujours être réélu. C'est naturel, puisque Bahati Lukwebo a apporté beaucoup de choses pour le président de la République. C'est lui le leader, c'est lui qui représente le chef de l'État de l'autre côté. Mbosso était incapable de produire des élus pour le chef de l'État. Et ça, il le sait. Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour le chef de l'État en termes d'élus? Quand vous dites que vous êtes une grande force, mais qu'est-ce que vous avez apporté? La campagne, oui, vous avez fait la campagne. Mais ce n'est pas la campagne qui a déterminé la force politique, non. Ce sont ces élus que vous avez apportés auprès du président pour dire « Tshisekedi, nous avons apporté pour vous 50 élus. » C'est Mbosso qui en a apporté, vous vous dites ça. Mais Mbosso n'a pas fait ça. Ils ont combien d'élus là-bas, de l'autre côté? Il faut que nous soyons clairs. C'est ça la force politique. Ils ont combien d'élus? La deuxième des choses, il dit c'est Mbosso qui désignait des leaders lors de la campagne électorale. C'est bien sûr lui. C'est faux. Je crois que mon frère... Non, mais écoutez, c'est faux. Non, mais je vais dire ce qui avait été fait, puisque j'en maîtrise. Allez-y. Vous savez, lorsque l'Union sacrée a été mise en place, d'abord, il faut dire que c'est Modeste Bahati qui est l'architecte même de l'Union sacrée. Je l'ai toujours dit. Le président de la République nomme Modeste Bahati comme état informateur pour identifier la majorité. Et celui-ci identifie la majorité. La majorité est née l'Union sacrée. Le chef de l'État est le concepteur, puisqu'il y a une différence entre concepteur et architecte. Okay. Tout architecte est concepteur, mais tout concepteur n'est pas architecte. Je sais de quoi je suis en train de parler. Le chef de l'État, il est le concepteur. Modeste était l'architecte. Il a mis en place la majorité parlementaire. Et le chef de l'État, à partir de cette majorité, il a choisi un Premier ministre. Et s'il faut dire la réussite du président de la République aujourd'hui, c'est grâce à Modeste Bahati. Puisque si Modeste Bahati n'avait pas fait son travail comme il se doit, vous vous rappellerez que le chef de l'État était très déçu de la coalition FCC-Cash qui l'avait empêché, n'est-ce pas, dans beaucoup de choses. Et vous le savez. Il a fallu qu'aujourd'hui Modeste fasse un travail de titan et il en a fait. Les résultats aujourd'hui, si nous disons la réussite du chef de l'État, c'est puisque la colonne vertébrale de l'Union sacrée Modeste Bahati avait apporté cela. Et donc, lorsqu'il dit ici que Mbosso Kodia, c'est celui qui désignait lors de la campagne électorale, qui doit faire la campagne, etc., c'est faux. Comment les choses ont été faites? Je crois que mon frère qui est ici connaît la Constitution. La première institution, c'est l'institution président de la République, vous le savez. La deuxième institution, c'est l'institution Parlement. Je crois qu'il le sait. On a choisi Mbosso comme président de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit bien. On a choisi Mbosso comme président de l'Assemblée nationale, pas pour qu'il puisse être le président du présidium, de tous les camarades leaders du présidium. Non. On l'a choisi pour superviser, n'est-ce pas, comme étant la deuxième institution, après l'institution président de la République, l'institution gouvernement, des pouvoirs coordonnés. Pas à cause de son leadership. Non, mais écoutez, vous allez dire que Mbosso Kodia a le leadership plus que Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a fait un travail de titan ici. Il a produit 19 élus du MLC. Nous ici, l'AFDC, nous en avions produit. Nous en avions produit. Mais c'est ça la force politique. Mais c'est ça la force. Bah, il en a combien? C'est à lui de nous dire ici. Puisque nous en avions 36. Quand l'AFDC et l'AIDC, nous en avions 36 députés nationaux. Députés provinciaux, nous en avons 78. Ça prouve notre force politique. Et actuellement, nous sommes la deuxième force politique en République démocratique du Congo. Et Mbosso en a produit combien? Et c'est là où il y a le problème que nous devrions essayer de réfléchir. Alors, il n'avait jamais, ici, le cadre du MLC, s'ils suivent ces allégations, ils peuvent attaquer M. Prince Kinana. Vital Kamerhe, s'il écoute ces allégations pour dire que non, c'est Mbosso qui était en train de placer les gens. D'ailleurs, il y avait une équipe de campagne qui avait été mise en place, qui était supervisée par le directeur de la campagne, comment il s'appelle, Jacquemin Chabani. Et dans la stratégie de ces leaders, chaque leader de l'Union sacrée devrait occuper le coin stratégique, c'est-à-dire de là où il provient, là où il est le grand leader. Mbosso, il est évidemment. Mais Mbosso, pour citer, il est du Grand Bandundu. Dites-moi au Grand Bandundu, Tshisekedi a été élu avec combien de voix?
Combien des pourcents? On vous dit à 60%. Je reviens à vous, monsieur Eric Chiswaka. Il est temps pour moi de prendre monsieur Prince Kinana. On vous dit leader, mais comment est-ce que votre campagne n'a pondu que d'une souris? Pas de députés nationaux, je crois moins de 5 députés. Où est le leadership de Christophe Mbosso? Je ne sais pas si je dois me comporter en enseignant aussi pour rappeler l'histoire de ce que celui qui défend ici son mentor politique. Je t'informe qu'en 1994, Bahati a été ministre du budget sous Mobutu. La première fonction étatique que Bahati a occupée dans ce pays, c'était en 1994 lorsqu'il fut ministre du budget après avoir quitté la société civile qu'on appelait Sosico à l'époque. Quand il faisait ses scènes de théâtre contre Mobutu et autres, on comprenait que c'était la fin, la disette pour lui, il fallait qu'il occupe quand même un poste pour pouvoir servir l'État. Mbosso le tenant comme un enfant. C'est une manière de les diminuer? On ne les diminue pas. Nous rappelons l'histoire. Parce qu'il a failli tromper les étudiants qui nous regardent. L'hypoco existe dans ces pays. Non, Bahati n'a jamais travaillé pour Mobutu. Il était dans la société civile, c'est faux. Bahati a été ministre du budget en 1994. Et puis en 1995, ministre de la fonction publique, c'est la dernière fonction étatique qui va occuper sous Mobutu, faute de mégestion. Parce que Mbosso a toujours été reconduit plus de 11 fois. On a compris que, bon, messieurs, tous ces tralala, blabla que tu disais là, bon, apparemment, on t'a essayé, mais tu ne vaux rien. Va te reposer. Il faut attendre que Kabila n'arrive. Pour que Bahati retourne sur la scène politique congolaise. Donc là, il doit quand même corriger. Il dit ici, nous avons 36. Il mélange les deux regroupements. L'Alliance pour la famille du chef, appelée AFDC, où ce sont les enfants et les neveux qui sont placés en lieu et place de ceux qui travaillent au sein du parti. Si réellement l'état des droits existait dans ces pays, avec les allégations que nous avions pu écouter sur le plateau de télévision, des clameurs publiques ça et là, le ministre de l'Intérieur devait retirer l'agrément de ces partis politiques, qui ne peuvent être comparés à une boutique familiale. Je vous prends le cadre de Chris Mukendi, qui a toujours été l'un de ces jeunes politiques qui se démarquent. Il s'avère que Chris a beau travailler aux élections, à Lukunga, il a été élu premier sur la liste de l'Alliance pour la famille du chef. On va extirper son nom pour mettre un Bahati qui était 5e selon ce que nous avions pu suivre. Ça s'est passé comment? Parce que Modeste Bahati mais écoutez, ces élections, écoutez, je fais des émissions ici où je vous ai prouvé clairement que les députés, il y a eu des injonctions. Les députés publiés par Kadima ne relevaient pas du Vox Populi. Parce qu'il y a eu des contestations ça et là. Ce n'était que normal pour les Baradona national qu'il profite à cette situation présentée par Kadima. Respecter les autorités. C'est un qualificatif qui n'émane pas de moi. On reconnaît, si on dit, quand on disait Mobutu le roi d'Isaïe, parce qu'on pouvait, ou le lion d'Isaïe, on pouvait définir un Mobutu, c'est léopard ou c'est lion. Quand on dit que Baptiste Maradona, on comprend qu'il fait des zigzags, qu'il dribble, même ses propres camarades du parti. Mais c'est avec ces députés qui viennent se bomber la torse ici pour dire non, nous avions aussi ces 36. Bon, je vais lui informer. Au regard des résultats publiés par Kadima, des députés qui ont été nommés provisoirement pour certains, dont le peuple a contesté, le cartel CRD a 27 élus nationaux. Et nous comptons récupérer plus de 12, dont le preuve en notre possession prouve qu'ils ont été élus. Mais ici, il se bombe la poitrine pour dire nous avions des élus. Mais le fils Bahati, qui est aujourd'hui secrétaire du bureau provisoire avec Mbosso, est contesté. Il semblerait qu'il serait élu avec 217 voix. C'est incontestable. C'est vraiment une honte pour cette République. Si on veut dire ici, nous avions donné des élus au président de la République pendant que vos propres camarades, qui se disaient être élus par la population, ont demandé une procuration pour aller au niveau de la Cour constitutionnelle. Bahati a refusé. Le deuxième regroupement qui s'appelle Alliance
pour les enfants du chef, AEDC. Vous ne trouvez que les Bahati qui sont élus là-bas? Tous les Bahati qui ont postulé sont passés. C'est quoi cette logique? On doit dire, on est en train d'aider les chefs de l'État. C'est du népotisme, du clientélisme, et c'est c'est du clanisme même qu'il est en train d'instaurer au sommet de l'État. Bon, nous allons... je vais lui rencontrer quand il dit ici que Christophe Mbosso n'a pas supervisé, pas lui-même l'a reconnu, il a dit... Au niveau de l'Union sacrée, il dit Mbosso a été choisi pour superviser. L'institution qui les gère. Il est en train de dire, Bahati, c'est l'architecte de l'Union sacrée, blablabla. Je vais lui amener dans la Constitution pour lui rappeler que le pouvoir de la République appartient à l'Assemblée nationale. La stabilité institutionnelle qui manquait au pays, pour permettre à Tshisekedi de mieux travailler, devait provenir de l'Assemblée nationale. Et, vu que la tempête était lancée, de vagues à gauche et à droite, Tshisekedi devait trouver un maestro. Un fin technicien, un stratège politique de haute facture, fidèle et loyal, sincère, patriote démocrate, bon gestionnaire de la chose publique, pour pouvoir revenir, à amener les choses à revenir dans l'ordre constitutionnel et démocratique, et ainsi permettre au peuple de se retrouver. Et quelle est cette personne? Christophe Mbosso Kodiampouanga, qui a ramené la stabilité institutionnelle au niveau de l'Assemblée nationale. Merci. Non, attendez, je vais un peu renchérir, parce que je vais fermer cette rapidement, 30 secondes. Des lois hautement politiques ont été proposées et sont passées sous Mbosso sans qu'il y ait crépitement de balles. Je vous parle même de l'entérinement de celui qui s'avère être une malédiction pour ces pays, Kadima, contesté de tous bords par toutes les personnes. Mais grâce à la sagesse de Kirsu Sonorum, Kadima a été entériné sans contestation. La loi électorale. Aujourd'hui, les réformes qu'il y a au niveau de la magistrature, la loi portant réforme du magistrat négligé, c'est la loi Mbosso. Donc, quand il dit que Bahati est la colonne vertébrale de l'Union sacrée, c'est cracher même sur les efforts de tous ceux qui se battent aux côtés du chef de l'État pour que cette Union sacrée existe. Parce que Bahati a toujours été le fauteur de troubles. Il est en conflit avec tout le monde. Comment ça? Il vient d'être en conflit avec l'IDPS. Ils ont été avec les MNC. Aujourd'hui, ils sont en conflit avec la CRD de Christophe Mbosso. À chaque fois qu'il y a formation de nouveaux gouvernements, Bahati se victimise, il crée des troubles. Comme aujourd'hui, comme cela a été hier. Sous Kabila, ils étaient dans le FCC, il fallait attendre que Kabila désigne pour le compte du FCC au Sénat. Mais Bahati s'est méconduit, en brebis galeuse. Il est allé postuler, seul, sans l'aval de son autorité morale. C'est ce qu'il fait faire aujourd'hui. Mais Bahati est sous les ordres de Mbosso dans l'Union sacrée. Là, il ne peut pas le dire. Sous les ordres de Mbosso dans l'Union sacrée. Mais je vous l'ai dit. Lorsqu'il y a eu conflit entre eux et l'IDPS, les cas de l'audio qu'ils ont monté de toutes pièces pour salir l'honneur du professeur Mbata. Parce que cet audio a été monté par les labos de l'AFDC pour venir nuire à la réputation du professeur Mbata. Bahati a appelé qui pour pouvoir régler ces différends. Très bien. Merci beaucoup, merci. Je reviens à vous, Prince Kinana, parce que vous avez consommé votre temps. Je vais prendre Monsieur Eric Tshwaka. On vous dit, c'est ça avec l'AFDC. À la veille du partage du gâteau, le AFDC cherche toujours à se victimiser. Vous avez la parole. D'abord, il dit qu'ils ont 27 élus, chose qui n'est pas vraie. De la fausseté, il les dit publiquement. Ils n'ont pas 27 élus, c'est un grand mensonge. Ah bon? Il parle du cartel. Hein? Il parle du cartel. Il parle du cartel. Pour votre gouverne, cher ami, le cartel CRD, il faut prendre... Non, je vous ai laissé... AACRD, AARCRD, je vous ai laissé AAC Barpalou, il faut prendre AALD. Non, je parle de votre parti politique à vous. Vous, votre parti politique. L'AEDC, c'est votre parti politique. S'il vous plaît. Nous avons l'AFDC comme parti politique, AFDC est allié comme regroupement politique. Okay. Nous avons l'AEDC comme parti politique et l'AEDC est allié comme regroupement politique. Au sein de l'AFDC, nous avons plus de l'U
que l'AFDC ait à lieu comme regroupement politique. Notez, au sein de l'AEDC, nous avons plus de lits que l'AEDC a comme regroupement politique. Je parle de parti politique. S'il faut que nous parlons de regroupement, il faut parler. Non, je vous ai laissé le temps de parler. Ayez de l'éthique et de la déontologie communicationnelle. Alors, il dit qu'ils ont le 27. Non, ils n'ont pas 27. Il ne faut pas mélanger les autres que dans un regroupement et tout. Parlez de vos élus comme parti politique. Vous en avez fait combien? C'est regrettable. C'est une honte pour quelqu'un qui prétend avoir un poids politique. Mbosso est connu aujourd'hui, vous vous rappellerez de l'histoire de Mabunda. Il fallait faire tomber Mabunda, où il touchait même des, je ne sais pas moi quoi pour dire, ne touchez pas à ma présidente ou à mon je ne sais pas moi qui. C'est là où on a connu Mbosso. Il n'était rien au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne pesait pas. Et c'est après que le chef de l'État, par des stratégies politiques... Le chef de l'État a fait confiance à quelqu'un qui ne pesait pas. Je l'ai dit, évidemment, politiquement, il ne pesait pas. Il ne pesait pas politiquement. Le chef de l'État, pour des raisons politiques, je dis bien ici, pour des raisons politiques, il fallait chercher un Mbosso et aussi pour l'équilibre géopolitique, mettre quelqu'un comme ça au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce qui a été fait. Je l'ai dit ici, la politique, elle est dynamique dans les temps et dans l'espace. Mbosso ne pesait rien hier et la politique a primé sur certains principes. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, on va essayer d'emboîter les mêmes pas pour prendre les mêmes principes que hier. Non, la politique, elle est dynamique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter quelqu'un qui ne pèse pas, qui n'a pas de députés, de chercher à rebondir une fois de plus au niveau de l'Assemblée nationale. Il dit, Mbosso, c'est la stabilité institutionnelle. Pourquoi il dit, pour lui, c'est l'Assemblée nationale qui est la stabilité institutionnelle? C'est faux, monsieur. Je vais lui dire. Le pouvoir de la... Allez-y. Très bien, je reviens à vous. Soyez calme. Ce n'est pas comment dirais-je, l'Assemblée nationale qui est la stabilité des institutions. C'est le Parlement. Il confond. Puisque quand on parle du Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ce qui fait qu'il y ait la stabilité. Puisque le lot, lorsqu'ils sont votés au premier degré, il faut que ça passe au niveau du deuxième degré. Mais mon cher, j'ai pensé que vous avez des notions étatiques, mais je me rends compte que vous n'exposez que des émotions, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire un débat politique comme certains qui le font, je ne sais pas moi où. Vous devriez quand même réfléchir. La stabilité des institutions relève de toutes les institutions. Puisque si l'institution Parlement fait son travail comme il s'y doit, l'institution gouvernement ferait. D'ailleurs, l'institution... Pendant 2 ans, Tshisekedi a été dérangé, bougé par l'Assemblée nationale. C'est juste après qu'on a vu un peu cette stabilité. Non, mais c'est pas après. La stabilité est arrivée lorsqu'il a fallu identifier la majorité parlementaire et que Bahati l'a fait. Il a présenté la majorité parlementaire. Le chef de l'État a choisi le Premier ministre quand le Premier ministre est né. N'est-ce pas? Nous avons eu un gouvernement et le Parlement a commencé à faire son travail. C'est lui de contrôler la gestion de la République, les institutions et autres. N'est-ce pas? C'est ça au fait. Mais c'était un Bahati qui devrait en principe faire ces rôles-là. S'il emboîtait les pas de la Kabylie, mais je crois que Tshisekedi aurait dû avoir des problèmes. Donc la stabilité retenue, il faut noter. Je crois que peut-être que ce sont des éléments que vous ignorez, mais ayez la simplicité de pouvoir accepter et de noter au lieu de vous concentrer avec vos téléphones. Alors, je le disais que c'est le Parlement. Et il dit ici que je notais que l'AFDC, c'est un parti de les alliances familiales, etc. Et qu'il y aurait un crise népotisme. Mais dis-moi, moi je suis Kassaïen de père et de mère, mais mon frère, je parle de l'AFDC, n'est-ce pas? Je suis aux côtés de Modeste Bahati. Demandez à mon cher Prince qu'il est de quelle province? Il est communicateur de qui? Il est de la même famille, je dirais ici, de la même province qu'Mbosso. Et quand il parle de clientélisme, d'abord lui-même qui est un communicateur, il est du Kwango aussi, c'est du Grand Bandundu. Moi, je suis Kassaïen. Je devrais peut-être aller à l'IDPS. Pourquoi je ne suis pas allé à l'IDPS? Et je suis communicateur du parti, je suis du Kassaïen. Je vais vous prendre encore d'autres qui sont comme des Kassaïens comme moi au sein du parti. Je vais prendre encore d'autres qui sont du Grand Bandundu. Je vous prends peut-être Patrick Bakanga. Il n'est pas de l'Est. Je vous prends Yvon Yanga qui est de l'Équateur. Il n'est pas de l'Est. Voyez-vous? Donc ils sont nombreux. Je vous prends Cédric Biengeli. Je vous prends, comment il s'appelle encore, Junior Bakokele. Je vous prends tous ces gens-là. Junior est de l'Équateur, il défend le vieux Bahati. Le directeur des cabinets du vieux Bahati, il est Kassaïen. Son chef des protocoles est Kassaïen. Mais d'accord, Kolongo aujourd'hui qui réclame des sièges, il est Kassaïen comme moi. Il avait été choisi, délégué d'ailleurs. Il a envoyé même le nom de Bahati, a envoyé le nom de Médac en Kolongo chez le président de la République qu'il a nommé comme administrateur. Il est Kassaïen comme moi. Mais il parle de népotisme. Sur les 36 députés nationaux qui ont été élus
S'il faut parler ceux qui sont de la famille de Modeste Bahati, ils sont à combien? C'est combien de pourcents que vous devez présenter? C'est combien de pourcents? Donc, s'il s'avère que les neveux qui sont, les cousins qui sont des cadres au sein du parti, puisque d'ailleurs Mbosso Kodia, non, il avait plus de paroles que moi. Non, il avait plus parlé. Il faut l'équilibre. Mbosso Kodia qu'il défend ici, allez-y à l'Assemblée nationale. Il a à plus de 80%. Ce sont les membres de sa famille qui sont là. Ce sont ses enfants. D'ailleurs, son fils avait battu campagne de l'autre côté. Je ne sais pas s'il était élu ou pas, je ne sais pas. Mais il est entouré, les parcelles que les autres, tout ce qu'il parle, sont les membres de sa famille. Lui-même, presque, il en a battu campagne pour les fils de Mbosso. Il est ici avec moi, je l'ai suivi. Il a battu campagne pour les fils de Mbosso. Il vient me parler du népotisme, du clientélisme, etc. Et il parle ici de Chris Mukendi, etc. Donc pour lui, il dit, il acquise même Kadima. Donc si Kadima a nommé, comme il prétend, certains, acceptent que Kadima a nommé aussi le président Félix Tshisekedi. C'est ça la logique, ayons la logique. Donc, presque il en a dit ici que... On ne peut pas l'accepter pour les élections présidentielles, pour l'élection présidentielle et refuser les élections... C'est une aberration, c'est-à-dire ce n'est pas de logique. Moi, j'ai fait de la philosophie. J'ai fait de la philosophie. Vous ne pouvez pas accuser Kadima d'avoir nommé les députés nationaux et accepter que Tshisekedi a été élu. Parce que ceux qui ont bâti campagne pour que Tshisekedi soit élu, ce sont ces élus-là aussi qui étaient là sur le terrain, qui ont bâti campagne. Donc c'est une aberration. Ici, comprenez, un camarade de l'Union Sacrée, communicateur de Mbosso, acquise Kadima pour dire, tu as aussi nommé Tshisekedi. Donc peut-être pour lui, il voulait que Moïse Katumbi soit élu. Je comprends que ce sont des jeux qu'ils étaient en train de faire, mais ils prétendent ici dire, voilà ce qui a été fait. Les résultats qui ont été publiés par la CENI, d'ailleurs, Chris Mukendi, que vous parlez ici, Chris Mukendi a défendu autant de fois Bahati Lukwebo. Il le sait. Il a bénéficié de beaucoup de grâce et de modestes. Je ne parlerai pas, je n'exposerai pas tout ici pour cette collaboration que nous avons ensemble avec lui, par les respects que j'ai pour Chris Mukendi. Et donc ici, vous ne pouvez pas traiter l'AFDC d'un parti de la famille. Moi, je suis Eric Kiswaka. Je continue à bénéficier de la bonté et de la grâce. Et au sein de l'AFDC, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est de la méritocratie. Merci. Ceux qui travaillent méritent ce qu'ils doivent avoir. Et donc, comprenez que mon frère Preskinana est simplement en train d'exposer des choses qui ne tiennent lieu. Alors, j'aimerais bien que nous puissions parler un peu de ce qui se passe au niveau entre les deux partis politiques. Rencontre entre Christophe Mbosso Kodia et les députés de moins de 50 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il, M. Prince Kinana? Rencontrer les députés nationaux, on vous dit, il y avait une tentative de corruption, de débauchage des députés nationaux de moins de 50 ans que vous allez rencontrer en dehors des institutions, dans un cadre informel. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Le constituant n'était pas bête quand il avait prévu que le Parlement puisse légiférer, contrôler. Et lorsque le Parlement est en train de légiférer, au premier lieu, lorsqu'ils envoient au Sénat et qu'il y a contestation, ça revient, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui prime. Même lorsque le Sénat propose, ça doit revenir vers l'Assemblée nationale avant que le président ne puisse le promulguer. Ce qui signifie que les élus des élus sont élus, on le sait, ils sont des élus du peuple, mais ce sont aussi ceux qui revêtent le pouvoir même du peuple, le Vox Populi, ce sont les députés nationaux. Je vais donner un cas ici. On nous vante Bahati. Bahati a été consulté par des expatriés. Il y a l'hôpital qui a été cité dans les phénomènes des reins ici, Kaba Kaba et Big Boy. C'est l'effet Bahati. Bahati est à la base du phénomène de kidnapping qu'il y a eu à travers Kinshasa. Comment ça? Mais je vais vous le dire, je vais vous le prouver. Il y a des textes. C'est pas moi, ce ne sont pas des allégations fortuites. C'était même le parrain. Donc, il a été le maillon faible de l'Union Sacrée. Pour preuve, il n'a pas pu si bien gérer le Sénat. Je vais donner des éléments de détail ici. Nous sommes lundi 13 décembre 2021. À 20h51, le Sénat, le bureau Bahati, à travers le sénateur Prince Kaumba Lufunda, vote une loi autorisant la transplantation d'organes en République démocratique du Congo. C'est cette loi qui a permis à ce qu'il y ait du Toïbouya à Kinshasa. Phénomène Kaba Kaba Big Boy. Qu'on enlève les reins
des organes chez les êtres vivants pour en faire des objets de commerce. Vous dites que je suis la colonne vertébrale du chef de l'État. Non, Kinana ne sait rien, Kinana blablabla, Kinana a jeté le propre sur Kadima. Il dit que Tshisekedi aussi aurait été nommé. Soit il voulait que Katumbi soit élu. Parce que c'était la même organisation. La notion de la légitimité. Lorsqu'on publie les résultats après les élections, on regarde l'article 5 de la Constitution qui donne ou qui octroie la souveraineté au peuple et que tout pouvoir doit venir de ce peuple-là. Les peuples doivent s'identifier aux résultats que vous publiez, messieurs. Lorsque Kadima a cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais en général s'est enjaillé. Il y a eu de fêtes à travers la République. Mais quand Kadima vient publier les députés, lorsqu'il vient nommer les enfants des Bahati, lorsqu'il vient mettre les gendres des Bahati, ses neveux, les tantes et les cousines, les onclerettes des autres, Ali de personnes a contesté les résultats. Les MLC a contesté, le siège du MLC a été brûlé. Vous avez des images ici. La CRD a contesté. Chez eux-mêmes, ça m'étonne. Nous sommes jeunes. Il dit, moi je suis Tshiswaka, il y a les Makanga, il y a les Biengele. Ils occupent quelle fonction? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ont-ils l'accès? Mais lui, pour qu'il y arrive, c'était par l'entremise de qui? Pour qu'il soit aujourd'hui chez Bahati. Le me dira par un ami, Tshisekedi a eu la chance, Bahati l'a nommé parce qu'on pensait qu'il était de l'Est. Oh, mais c'est ce que je vous dis. Si Bahati a pu l'envoyer là où il est aujourd'hui, de grâce, au regard de ce qu'il représente, c'est parce que Bahati pensait qu'il aurait été de l'Est. Non, mais c'est ce que je vous dis. Il a un CV qu'il avait déposé. La législation congolaise a aboli cette pratique d'identifier les provinces au niveau des CV. Au nom, territoire, secteur, on écrit seulement la nationalité congolaise. De Bahati pensait peut-être que Tshisekedi était de l'Est. C'est pour ça que Tshisekedi peut-être se retrouve. Mais il me parle de Bakokela, de Makanga, des autres. Mais ce ne sont que des jeunes qui se sont retrouvés aux côtés de Bahati parce qu'il y a eu un Chris Mukendi qui jouait un rôle d'apporter à Bahati des communicateurs mercenaires pour sa communication. Parce qu'au sein de la FDC, il n'y a jamais eu une école du parti. S'il vous plaît. On les a jamais informés, formés. Directement entrer dans je vais entrer dans cette rencontre entre le président Bosso Kodia et les députés de moins de 5 ans. Permettez-moi de toiletter. Donc, Eric, tu dois connaître que Kadima nous a foutu dans la merde. Kadima a tué notre démocratie en nommant, lui-même l'a reconnu, sont nommés provisoirement. Dans une circonscription à 3 sièges, Kadima publie 4 députés. Vous me dites, le siège appartient à qui? Et puis vous appelez ça élection, et puis on doit accepter parce qu'on est l'Union sacrée. Donc vous donnez raison à l'opposition. Je comprends que le chef de l'État avait raison de pouvoir rejeter certaines propositions de ce qui a amené comme charte. Parce que si Tshisekedi n'a jamais lu la charte de l'Union sacrée, dans la charte de l'Union sacrée, il est stipulé parmi les valeurs à cultiver le devoir de la vérité. Très bien, revenons maintenant. Pour ce qui est en train de nous diviser ici. On vous accuse de corruption, on vous accuse de débauchage, tentative, hein, s'il faut le dire. Merci beaucoup. Allons-y. Bahati Lukwebo qui rentre aujourd'hui comme député national, après avoir échoué lamentablement au Sénat, parce qu'il y a les agents cadres de l'État qui travaillent au Sénat qui m'ont appelé disant que M. Bahati leur a volé leur argent du 13e mois depuis qu'il a toujours été président du Sénat. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais touché l'argent du 13e mois. Une rémunération qu'il est réduit de droit, il est agent cadre de l'État, il sait cela. Pendant les festivités, monsieur n'a jamais rien donné. Au niveau du Sénat, c'est les Toïboui. Il n'a rien foutu. Il n'y va plus. Il se cramponne au niveau de la salle du congrès à chaque plénière. On lui pose la question, mais papa, vous abandonnez là-bas chez vous, pourquoi vous ne partez plus? Non, voilà. Bon. Il y a eu une réunion, comme au niveau de l'Assemblée nationale, il existe des réseaux, qu'on peut appeler des associations, des élus du peuple. Communément appelés par les Kinois et les Mouziki. Des structures qui s'avèrent être informelles, mais qui sont reconnues par la Chambre basse du Parlement.
il existe un réseau parlementaire des jeunes, il existe un des réseau jeunes députés. Des jeunes députés. Je parle de députés. Il existe un réseau parlementaire des jeunes, il existe un réseau parlementaire des femmes, comme il existe les comités des sages réservés aux vieux. Ce réseau a été présidé lors du quinquennat passé par l'honorable député national Ogi Kalonji. On peut déjà nous illustrer ces images, hein? Ogi Kalonji avec les députés. Comme il a été reconduit, il était de droit qu'il puisse accueillir les autres jeunes députés qui se retrouvent, qui puissent se saluer, se dire, se rappeler des missions parlementaires, pouvoir motiver ces jeunes-là, hein, causer. Ce sont des réunions de convivialité. Alors, comme la plénière ou la plénière de la session inaugurale a été présidée par le secrétaire général, Ogi Kalonji a demandé au protocole de pouvoir annoncer à tous les députés nouvellement venus qui devaient se retrouver au cercle Elaïs, dont le fils Bahati, Serge Bahati. Ah, il était aussi présent. Si vous regardez la vidéo, vous allez le voir, il va défiler bientôt là. Serge Bahati, le constant Moutamba de l'opposition, tous les députés, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, étaient présents. Même le fils Bahati était présent. On les invite qu'ils se retrouvent au niveau du cercle Elaïs, on informe. Et le secrétaire général s'est arrangé pour disponibiliser. Celui-là, il est de l'IDPS, Donald Kabasele, nouvellement élu. Il n'est pas de la CRD. Kalonji n'est pas de Mbosso, il est de la CRD les Intamboué. Le secrétaire général a disponibilisé des bus pour permettre aux députés nouvellement élus qu'ils puissent se retrouver au niveau de cercle Elaïs. Mbosso n'est pas jeune, Mbosso n'est pas président du réseau parlementaire des jeunes. Était-il là? Regardons la vidéo que j'arrête de parler, qu'on puisse... Là, c'est Constant Moutamba. Là, c'est Moutamba, il est de l'opposition. Qu'on puisse voir, si par magie, Mbosso va apparaître au niveau de cette réunion-là. Lui qui n'est pas jeune. Mais il faudrait reconnaître ici que Ogi Kalonji aurait invité Mbosso. Heureusement qu'il aurait refusé. Non, président, vous avez battu un record. Vous êtes réélu pour la 8e fois. Venez parler à ces jeunes députés, partager cette expérience. Mais Mbosso n'était jamais parti. Mais comme d'habitude, le Maradona national reconnu même par les bébés, celui dont le sadisme a atteint le paroxysme ici au pays. Non, je suis cohérent, je suis élégant aussi. Face aux autorités. Je suis élégant aussi. D'ailleurs là, je suis encore élégant. Un homme infâme, depuis sa naissance, s'est agité en séquestrant ses députés. Il a tenu une réunion, il est en train de dire à ses députés, Mbosso a tenu une réunion, on invite les députés de moins de 50 ans parce qu'il veut se faire réélire. Qui a dit à Bahati que Mbosso va être encore candidat président au niveau du bureau définitif? Mbosso appartient à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est une plateforme qui a une autorité politique appelée Félix Antoine Tshilombo. Merci. Et la Constitution prévoit à ce que le poste du président de l'Assemblée nationale et celui du Premier ministre reviennent au pouvoir du chef de l'État. Qui a dit à Bahati que Mbosso avait tenu cette réunion pour qu'il revienne comme président de l'Assemblée nationale? Et pendant cette réunion, avez-vous vu la figure de Mbosso? Donc, tous ces problèmes n'est que de la perversité narcissique de M. Bahati qui s'est masturbé spirituellement dans ses pensées parce qu'il était en train de croire que Mbosso veut revenir au niveau de la Chambre basse. Pendant que le pays est agressé, lui qui est député national élu de l'Est de la République démocratique du Congo, au lieu de penser guerre dans l'Est, il vient passer positionnement politique. Que tu sois comme ils disent. Pourquoi les députés de l'opposition n'ont pas cité le nom de Mbosso lors de cette réunion et n'ont pas parlé de cela? Pourquoi Bahati Serge, le fils biologique à Maradona, n'a pas dénoncé cela? Mais c'est le Maradona national qui vient de dire ça. Largement consommé là. Eric Chissois, le Sénégal de la haine. Même un nombre de minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des preuves que Christophe Mbosso Kodia avait tenté de corrompre les députés ou a tenté de débaucher les députés? Pourquoi coller cette réunion à Christophe Mbosso Kodia? Je crois que tous ceux qui suivent cette émission comprennent que mon co-débatteur est dans l'agitation, mon co-débatteur est dans les émotions, il n'y a pas une réflexion, je dirais, scientifique avec des éléments
qui peuvent séduire la nation. Donnez-nous les éléments. Il est simplement dans la diffamation, dans les insultes, dans les qualificatifs. Mais si on n'a pas insulté. Je vais d'abord dire ce qu'il a évoqué ici, et c'est grave, c'est très grave. C'est que nous suivons ici. Il dit l'affaire Kaba Kaba Big Boy était, n'est-ce pas, dirigée par Bahati Lukwebo. Il en a dit ici, j'ai souligné en rouge, la diffamation. Je ne sais pas si ceux qui suivent cette émission l'ont écrit. Vous savez, c'est bien bon de passer à la télévision, mais lorsque la justice vous interpelle, vous devrez assumer. Assumer. Je ne vous intimide pas, puisque ceux qui nous ont suivis ont Bahati a proposé une loi. Bahati a proposé une loi ayant donné une base juridique à Kaba Kaba et Big Boy. Merci, c'est moi qui ai la Est-ce que vous pouvez... Je crois que lorsqu'il parlait, je crois qu'il n'a pas encore de l'éthique. Il n'a pas de l'éthique et de la déontologie communicationnelle. Et il va rebondir à ce que j'ai dit lorsqu'il aurait le temps, mais qu'il me laisse avancer. Il a dit ici Kaba Kaba, l'affaire Big Boy, les phénomènes kidnapping, c'est Modeste et Bahati. Et par la suite, il dit ceci. Moi, j'ai noté, et heureusement que je suis en train de noter, mais lui est avec son téléphone en train, n'est-ce pas, d'avoir des informations venant de l'extérieur. Donc, ce qui sort de sa tête, il n'y a rien de ce qui sort de sa tête que de son téléphone. Il dit le 13 décembre, le Sénat a voté une loi, la loi sur la transportation des organes. Transplantation. Ah, transportation, c'est ça. Transplantation. Voilà. Et j'avais écrit transplantation des organes. Il dit le Sénat avait voté, et donc le Sénat a justifié ou le Sénat et les comportements de ce qui est fait. Puisqu'avant de parler de cette loi-là, il a d'abord commencé à dire l'affaire Kaba Kaba et Big Boy. C'est que nous suivons peut-être, voir, écouter ce que j'ai dit, ils peuvent suivre l'émission en entièreté. Il avait affirmé ici sur ces plateaux que c'est Bahati Lukwebo. C'est grave d'avoir un intellectuel ici, que je prétends être élite, affirmant ce genre de choses sans éléments de preuve. Vous savez, ailleurs dans les pays évolués, cette loi qu'il parle, qui a été votée ici, n'est-ce pas? Ailleurs, ces lois-là existent. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais le dire ici parce qu'il n'est pas informé. C'est pas qu'on va arrêter des gens, tuer les gens pour commencer à prendre des organes. Non. C'est lorsque la personne est peut-être en voie de mourir, n'est-ce pas? Et qu'en lui, il y a des organes qui peuvent sauver certains. Sauver d'autres humains. Ailleurs, je lui donne les cas des États-Unis. Je crois que vous n'êtes pas informés. Je lui donne les cas du Canada, je vous donne les cas du Japon, du Corée, etc. Ce sont des lois qui sont mises en place et le malade et ceux qui ont la responsabilité de ces malades, si je crois cette décharge-là et tout est établi, c'est comme ça que les choses se font. Et donc, ce qui avait été fait au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'autorisation, puisque le Sénat ne peut pas autoriser qu'il y ait de bandits, n'est-ce pas, qui vont être sur terrain, commencer à tuer les gens. Il a dit ici, les lois, lorsque sont élaborées au niveau de l'Assemblée nationale, ça passe. Mais si cette loi était une loi, évidemment, dites-moi, évidemment, j'ai aimé ce qu'il a dit, mais dites-moi, de la loi qu'il est en train de parler, est-ce que cette loi au niveau de l'Assemblée nationale a eu un problème? Et donc ici, ce sont des allégations mensongères, des allégations faibles d'un homme qui, n'est-ce pas, je dirais, n'a rien à dire, mais il est trop agité. On va encore avancer, puisqu'il a dit beaucoup de choses ici que j'ai notées. Il dit ici, voilà, il dit ici que Eric Kiswaka aurait bénéficié de la grâce, etc., puisque il se pourrait que Bahati pensait qu'il était de l'Est. Mais, écoutez, soyons clairs. Héritier Ngashi, qui est un camarade à moi, est de l'Est. Et lorsque tu écoutes son nom, Héritier Ngashi, tu ne peux pas réfléchir deux fois pour savoir qu'il est de l'Est. Et donc, Bahati Lukwebo ne peut pas avoir une confusion quand quelqu'un se présente Eric Kiswaka. Kiswaka, vous en avez déjà attendu à l'Est de la République? Voyez encore un autre mensonge ici. Ah, moi, je sais. Il dit ici que Chris Mukendi aurait joué tout ça avec la fonction qu'il occupait, il a amené des gens au parti, etc. C'est connu. Je vais vous dire une chose. La personne qui a amené Chris Mukendi au parti, c'est M. Eloge, M. Patrick Makanga. Chris Mukendi a trouvé Eloge, il a trouvé Patrick Makanga. C'est Patrick Makanga qui l'a amené au pouvoir, le vieux Bahati. Voyez-vous? Et il s'est battu, Chris Mukendi s'est battu après
avec son intelligence, je sais, c'est un homme très intelligent. Non, mais non, je suis en train d'évoluer, il faut corriger. Il a eu le temps que vous plus que moi. Je suis en train de corriger. Oui, je serai dans le dossier. Mais d'abord, il faut corriger tout ce qui est sorti, ce qui est comme mensonge. Et donc, Chris Mukendi, c'est les loges et les Makang. Il a trouvé Eloge et Makang. Eloge a plus de 10 ans au sein du parti. Makang en a autant. Chris Mukendi est venu après avoir échoué chez Mboussa pour les élections. Il a toujours évoqué que c'est Mboussa qui avait nommé encore ses enfants. Et c'est la même chose qu'il est encore venu dire ici. Chris Mukendi dont vous parlez ici, il peut vous dire son premier suppléant et ses deuxièmes suppléants, ce sont les membres de sa famille. Lorsqu'il acquise... Vous l'avez vérifié. J'affirme sur ce plateau, je suis un acteur politique. Qu'il vient me dire, venir d'ici démentir cela. C'est les membres de sa famille. Vous acquisez l'un, et vous-même, il faut qu'on vous pointe du doigt. Comment il s'appelle encore? Medanka Kolongo, c'est aussi les membres ce sont les membres de leur famille. S'ils étaient nommés des ministres aujourd'hui, c'est les membres de leur famille qui devraient être au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien, répondez à la question on va aller. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez coller cette réunion de députés nationaux? Et donc, écoutez, très chers camarades, il ne suffit pas d'avoir un doctorat en sciences politiques pour comprendre une action posée par un acteur politique. Il ne suffit pas d'avoir un doctorat. À juger les intentions. Non, écoutez, lorsque Kamere met en place les PCR, tous avions interprété l'intention de M. Vital Kamere. Et lorsque le Premier ministre actuel a aussi emboîté les pas, puisqu'il a compris que c'était une guerre des rapports de force, nous en avions défini. Tous nous sommes dit, et le monsieur, c'est une guerre de positionnement, il veut en principe aussi démontrer à suffisance que soit il doit être nommé informateur, soit après être nommé informateur, il pourrait être nommé par le chef de l'État, le Premier ministre. C'est une guerre, un rapport de force, qui du reste, nous connaissons que c'est la politique et nous pouvons comprendre cela. Est-ce qu'il a fallu aux Congolais d'avoir un doctorat en sciences politiques pour définir cette action posée par les autres? Tous, ils ont su. Il dit ici que Ogi Kalonji, donc moi je connais le lien qu'a Ogi Kalonji, M. Christophe Mbosso. Je connais le lien qu'a Ndingi Pouloulou et Christophe Mbosso. Je connais le lien qu'a Eliezer Tambo que je cite ici avec Christophe Mbosso. Ce sont des députés qui font un travail auprès des Mbosso, c'est-à-dire des défenseurs des Mbosso Kodia. Je l'ai dit ici, Eliezer Tambo. D'ailleurs, vous vous rappellerez de l'affaire ici du ministre de l'économie qui avait été limogé, dont Eliezer et les autres ont pris la place, dont Eliezer et les autres avaient pris la place des Indiens. Puisqu'on avait demandé à ces Indiens de payer de l'argent qui revenait à l'État. Les Eliezer sont allés et les Ogi ont amassé de l'argent, c'est ce que les députés font. Et Mbosso a été informé. Ils ont défendu les étrangers que le Congolais nous connaissons. Lorsque nous apprenions qu'Ogi invite un monsieur qui a plus de 70 ans pour participer. Il a fait la même chose même. S'il vous plaît. Au niveau de la législature passée. Il a géré cette structure. Je vais vous dire. C'est pourquoi le chef de l'État avait dit ne refaisons plus les erreurs du passé. Lorsque nous apprenions, nous avions appris que Ogi Kalonji inviterait un monsieur de plus de 70 ans, qui est du reste président du bureau d'âge, s'il faut le dire, avec beaucoup de respect que j'ai pour Mbosso. Je ne peux pas l'insulter, l'attaquer comme fait mon co-débatteur. Si ça montre l'éducation politique qu'il en a reçu de Mbosso. Moi, Bahati ne m'a pas appris à insulter. Et donc, nous apprenions cela. Et nous avons été surpris. Pourquoi? Puisque, plus de 70% de ces élus jeunes-là, pour certains, c'est pour leur première fois d'être des députés nationaux. Deuxièmement, lorsqu'ils organisent cette rencontre-là, nous nous sommes posé la question, pourquoi n'ont-ils pas informé les leaders de ces regroupements politiques et des partis politiques pour dire, écoutez, il a parlé d'un cadre informel, n'est-ce pas? C'est un cadre informel. Un cadre informel veut dire quoi? C'est un cadre qui n'a pas de principes, qui n'a pas de légalité, de légitimité. Un cadre informel. C'est par exemple que moi, Eric Chisoka, député national. J'invite certains camarades députés nationaux, n'est-ce pas? Dans un cadre informel pour que nous prenions une bière. N'est-ce pas? Mais si j'aimerais aussi, puisque nous savons ce qui s'est fait au niveau de la politique, pour éviter tout ce qui peut se dire à gauche et à droite, je dois au préalable, si j'étais sage avec la responsabilité que j'ai, informer les autres pour dire, voilà. Monsieur Eric Chisoka, si réellement il y avait l'intention de débaucher ou encore de corrompre, on inviterait aussi le fils Bahati, qui est au niveau du bureau d'âge. Très bonne question. Vous savez, lorsqu'ils ont été invités, c'était quoi? L'objectif, c'était quoi? L'objectif d'abord de ces élections, c'était quoi? Accueillir les députés, puisque
je l'ai dit ici, plus de 70 sont pour la première fois élus et d'autres pour la deuxième fois. Accueillir les élus, échanger avec eux, ça c'était ça. Mais mon cher ami, la carte ce n'était pas ça. Quand je vous ai dit ici que nous connaissons les liens qu'a Ogi Kalonji et les autres, c'était interpeller ces députés-là, montrer à ceux qu'ils ont été reçus et présenter aussi un agenda caché.